Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout ça, vous connaissez la machine. Je vous avais dit il y a un petit moment qu'on allait parler des algorithmes et ce jour est enfin arrivé. Là tu risques de dire que ça va être chiant. Mais non, ne quitte pas cette vidéo, parce que tu vas comprendre en partie à quoi servent tes fameuses données personnelles dont tout le monde parle et comment Facebook et tous les autres réseaux manipulent ce que tu vois dans ton fil d'actualité. Ceci étant dit, je vais vous proposer une petite définition afin que personne ne soit perdu. En gros, un algorithme, dans notre contexte, c'est un outil informatique qui va permettre aux réseaux sociaux d'optimiser l'affichage de contenu sur nos fils d'actualité en fonction de chaque utilisateur. Commençons maintenant par un petit tour d'horizon. Tout d'abord, il faut savoir que dans cette vidéo, on va surtout parler de l'algorithme de Facebook. Mais FB, c'est tellement le leader du marché qu'aujourd'hui, tous les autres réseaux sociaux l'ont copié pour beaucoup de choses, y compris pour son algo, et du coup, ça fonctionne un peu partout pareil. D'ailleurs, au début de FB, il n'y avait pas d'algorithme. Et dites-vous que la plateforme a attendu approximativement 3 ans avant d'en implanter un. Avant tout ça, tous les contenus qu'on voyait, ils apparaissaient dans l'ordre de publication chronologique. Aujourd'hui, c'est un parti qui est en effet encore pris en compte, mais c'est loin d'être le facteur le plus important dans ce qui va faire qu'un post apparaît ou non dans ton fil d'actualité. Je pense que pour comprendre à quoi sert un algorithme, il faut d'abord répondre à la question pourquoi Facebook a voulu en mettre un. Et bien cette réponse comporte 3 points principaux. En 1. Tout d'abord, il y a eu une vraie surabondance de contenu parce que beaucoup de gens s'inscrivaient sur la plateforme et étaient actifs. Les fils d'actualité étaient ultra denses. Il fallait élaguer un peu tout ça pour permettre une meilleure expérience utilisateur. 2. C'est bien d'avoir beaucoup d'inscriptions, mais maintenant il faut que les gens restent sur la plateforme pour leur pousser un maximum de publicité. Et pour ça, il faut en quelque sorte les rendre accros. Et donc, en 3, pour les rendre accros, il faut personnaliser à mort le fil d'actualité pour que ce dernier soit tellement adapté à ce que tu souhaites consommer en termes de contenu que tu restes un max de temps sur l'application ou que tu y reviennes constamment. On comprend donc que l'utilité de l'algorithme pour Facebook, elle est avant tout business. Créer ce dernier permet une plus grande récolte de données personnelles parce que tu restes plus longtemps sur l'application et c'est du coup aussi un moyen de t'adresser plus de publicité encore mieux personnalisée. Et cette fidélisation de l'audience, elle passe donc par l'ultra personnalisation du fil d'actualité qui est donc permise par l'algorithme. Maintenant, on va s'attarder sur le fonctionnement de l'algorithme. Comment fait-il pour te proposer le contenu qui te fera rester sur la plateforme? Eh bien c'est très simple. Quand tu te connectes sur le réseau social, l'algorithme va faire ce qu'on appelle des prédictions. Il va tenter de prédire les posts issus de tes abonnements qui te plairont le plus. Et pour ça, il s'appuie sur ce qu'on appelle des signaux. Alors Facebook a créé de nombreux signaux pour classer un contenu dans ton fil d'actualité. Mais il y en a qui sont plus connus que certains. Par exemple, qui a publié le post? Si c'est un ami, une marque ou une personnalité. Sur quel appareil tu es connecté? L'heure qu'il est et même tes différents centres d'intérêt. Après avoir analysé les signaux, arrivent alors les prédictions. Et là, le but, c'est de savoir ce qui va intéresser le consommateur et ce de différentes manières. Par exemple, l'algorithme va tenter de savoir ce que tu aimeras lire, ce que tu trouveras utile ou informatif, ce avec quoi tu voudras interagir par le biais d'un like ou d'un commentaire, ou même tout simplement ce sur quoi tu vas t'arrêter juste quelques secondes. Suite à cette analyse, l'algorithme va faire un scoring. En gros, le scoring consiste à appliquer une note au post en fonction de différents facteurs, ici les signaux. Et en fonction de la note que le post va obtenir, il sera considéré comme plus ou moins intéressant pour toi et sera donc plus ou moins haut dans ton fil d'actualité. D'ailleurs, il faut dire aussi qu'une publication a plus de chances d'apparaître dans ton fil d'actualité si elle a ce qu'on appelle un bon engagement. L'engagement, c'est quand un utilisateur fait une action sur un post, comme le liker, le commenter, voire même le partager. C'est pas anodin, parce qu'une publication qui engage beaucoup, c'est potentiellement une publication qui fait beaucoup de débats, qui incite à l'interaction, à rester plus longtemps sur le réseau et tout simplement faire vivre la communauté du réseau social. Ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme, il devient de plus en plus fort au fur et à mesure de tes connexions et du temps que tu passes sur la plateforme. Plus t'es actif, il y a des likes, commentaires, etc., plus il sera capable de prédire ce qui pourra potentiellement t'intéresser. Mais il est important de noter que l'algorithme peut avoir d'autres objectifs que la fidélisation de l'audience. En effet, il faut aussi noter que l'algorithme connaît des évolutions constantes en fonction des objectifs de Facebook. Par exemple, en 2018, Facebook annonce vouloir recentrer son réseau social, dans le but d'en faire un réseau de proximité entre les utilisateurs. Ainsi, une mise à jour de l'algorithme a permis de considérer que les posts des marques étaient bien moins importants que ceux des posts venant d'un ami par exemple. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Certes, il y a une volonté d'améliorer l'expérience utilisateur, mais cette baisse de visibilité pour les marques, elle a été faite pour les prendre de court et les inciter à passer à la caisse. Certaines ne faisant de la publicité que sur ces plateformes car elles sont quand même bien moins chères que les médias traditionnels. D'ailleurs, Facebook utilise souvent son algorithme pour son propre business au final. Par exemple, pour promouvoir la fonctionnalité live, Facebook accordait un boost de visibilité à toutes les marques qui les utilisaient et mettait beaucoup plus en avant les lives dans les fils d'actualité comparativement à des posts classiques. Ça a été fait d'une part pour familiariser l'audience avec ce concept nouveau sur la plateforme et d'autre part pour inciter les marques à se tourner vers ce nouveau format. Parce que selon Facebook, les lives deviendront de plus en plus importants dans le futur. Ils investissent déjà
pas mal dessus avec Facebook Gaming, et le but pour eux c'est clairement d'être bien installé sur le marché quand cette fonctionnalité explosera encore plus. Et puis on peut aussi noter que l'algorithme est un moyen pour Facebook d'assurer une certaine qualité de contenu sur son réseau. Par exemple, pour les vidéos, ça, le format vertical ou carré seront bien plus mis en avant sur l'application, car étant bien plus en accord avec l'expérience utilisateur sur mobile. Et quand on sait qu'en 2018, 88% des gens se connectaient sur Facebook via leur téléphone, tu comprends bien l'intérêt de respecter ces formats pour optimiser ta visibilité. Mais en bref, je trouve qu'il y a de très bons points à cet algorithme, mais je trouve aussi qu'il y a des mauvais points dont on doit parler. Alors certes, c'est cool parce que grâce à l'algo, on aura plus de chances de tomber sur du contenu qui nous intéresse vraiment. Et d'un point de vue business pour Facebook, on va pas se mentir, c'est du pain béni. Mais pour moi, cette hyper personnalisation des contenus, elle pose un autre problème majeur. Vu que l'algorithme fait tout pour nous montrer des posts qui vont nous plaire, on se retrouve souvent avec des contenus qui vont toujours dans notre sens, en accord avec notre opinion politique et notre culture. Et faire ça, c'est un vrai souci selon moi, car c'est se priver d'un autre pan de la culture qui pourrait nous intéresser, d'avis extérieurs et divergents du nôtre qui pourrait faire évoluer notre façon de penser. C'est par exemple comme ça que de nombreux groupes d'extrêmes se forment sur les réseaux, parce que l'algorithme favorise un entre-soi, où tous les contenus qu'on voit pensent et diffusent la même idéologie. Et ce, même si ces derniers font l'objet de fake news. Vu que dans notre cercle tout le monde pense la même chose, il n'y a même pas à essayer de remettre en question ce que nous propose l'algorithme. Et c'est, je pense, un des facteurs de la montée de l'extrême droite, que ce soit en France ou aux États-Unis, voire même de l'explosion des partisans de la théorie du complot. D'ailleurs, prenons simplement mon cas sur Twitter. Il m'arrive souvent de ne plus voir aucun post de certaines personnes que je suis parce que je n'interagis plus avec elles. Par contre, si un jour je me demande ce qu'ils deviennent, et je me rends sur leur compte et je vois qu'il y a plein de posts que j'ai pas vus. Et suite à ça, parce que je me suis rendu sur leur compte, l'algo de Twitter va se dire ah ok, le contenu de cette personne m'intéresse et va donc me montrer de nouveau leur activité. Et je trouve ça plutôt dommage, parce que ce n'est pas parce que je n'interagis pas avec un contenu que ce dernier ne m'intéresse pas. Enfin bref, on est arrivé à la fin, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais le sujet était vraiment super cool et je voulais vous apprendre un maximum de choses, alors j'espère que ça vous aura intéressé. Si tu veux soutenir le projet de cette chaîne, tu connais, le petit like, le petit commentaire de soutien et surtout l'abonnement. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao!